Salut la famille, ici Manito. J'espère que vous allez bien. Vous savez, la santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous allons voir comment débuter en hacking sur Android. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler, vous voyez là, c'est tous les noms abonnés qui visionnent le plus mes vidéos. Je vous demande juste de vous abonner pour soutenir mon travail. Vous savez que c'est quand vous vous abonnez comme ça là que vraiment ça nous motive aussi à travailler. Le hacking, c'est une branche de la sécurité informatique. Le hacking permet à ce que vous testez la sécurité, la vulnérabilité d'un réseau ou d'une application ou d'un système. Donc tout dépend. Il y a maintenant ce qu'on appelle les white hacks et les black hacks. C'est après avoir effectué tout ce parcours peut-être scolaire que vous pouvez maintenant essayer de apporter des solutions peut-être à des vulnérabilités ou à des sécurités. C'est là où vous devenez maintenant expert en sécurité informatique. Donc lorsque vous commencez déjà à proposer des solutions pour la sécurité d'un système, d'une application ou peut-être d'un réseau, là où vous devenez maintenant expert en sécurité informatique. Donc vous ne pouvez pas vous lever un matin et devenir directement expert en sécurité informatique parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Donc c'est sur quoi est basé le hacking. Vous savez, pour commencer dans le hacking, il y a deux possibilités. Vous devez d'abord avoir quelque chose en informatique que vous faites. Peut-être soit c'est la programmation logicielle, application, soit c'est peut-être le réseau. Vous pouvez voir peut-être maintenance réseau et consorts. Aussi peut-être maintenance système, tout dépend de vous. Vous pouvez voir dans le réseau, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. L'adresse IP, c'est le ID de l'utilisateur, donc la carte d'identité de l'utilisateur. C'est grâce à l'adresse IP qui va vous permettre de communiquer sur Internet. On appelle aussi adresse IP, c'est une abréviation dans Internet Protocol. Donc il y a plusieurs protocoles au niveau du réseau. Donc le réseau, c'est beaucoup plus, il faut beaucoup plus apprendre les protocoles pour savoir un peu ce qui se passe sur le réseau. Je vais vous montrer un peu un exemple. Bon, j'ai pris un exemple avec l'adresse IP de Google. Vous pouvez voir que l'adresse IP est difficile à retenir. Donc c'est pourquoi on va utiliser toujours le nom de domaine. Vous allez voir google.com un peu comme ça. Donc l'adresse IP est aussi difficile à utiliser. On utilise le service DNS pour pouvoir changer les adresses IP. Un nom de domaine qu'on va pouvoir retenir. Donc c'est ça qui va permettre à faire un échange au niveau d'internet. Le DNS, il y a plusieurs serveurs qui gèrent ça. Donc on appelle aussi DNS, la définition c'est Domain Name System. Les DNS ce sont les serveurs. Donc lorsque vous allez taper une recherche dans votre navigateur, ça va d'abord vérifier s'il n'y a pas l'adresse dans votre navigateur. Donc il y a une base de données dans votre navigateur. Si c'est le cas contraire, ça continue la recherche vers le DNS Resolver. Si ça ne trouve pas, ça va envoyer maintenant la requête au domaine racine, dans les serveurs de la racine. Au fur et à mesure, dès que ça arrive sur le serveur de la racine, ça passe sur le domaine de premier niveau. Au fur et à mesure, après les domaines de premier niveau, ça passe sur les domaines de second niveau. Et vous pouvez aussi voir que si ça ne trouve pas, ça passe sur les sous-domaines au fur et à mesure. Et après, ça part maintenant sur ça fait la requête au serveur source, dans le serveur du propriétaire même. Et lorsque ça retrouve, ça renvoie maintenant le site à vous. C'est pour ça que vous allez voir lorsque vous faites la recherche sur un vieux site, ça va un peu perdre, ça va prendre beaucoup de temps avant d'afficher. Vous pouvez un peu voir la représentation des serveurs ici. Donc c'est un peu comme ça que ça se présente. Je n'ai pas dit que c'est comme ça partout. Hein. C'est juste un exemple. Nous allons voir les choses en profondeur au cours de nos vidéos. Vous savez, c'est la pratique qui fait aussi on maîtrise le domaine. Il y a aussi les bases de données. Vous pouvez voir là, il y a pris certaines bases de données. Il y a Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server, Redis. Donc,
C'est grâce à ces bases de données là que vous voyez souvent sur certains sites, il y a la possibilité de créer un compte, le mot de passe, le nom d'utilisateur, l'adresse mail. C'est avec les bases de données qu'on stocke toutes ces informations-là. Nous avons aussi le protocole TCP/IP qui permet la transmission des données via Internet. Vous pouvez voir dans cet ensemble de protocoles, ces deux protocoles, donc TCP et IP. Je vous ai parlé tout à l'heure des IP. Le TCP, c'est Transmission Control Protocol. Ça va permettre la transmission des données via Internet. Vous pouvez voir que ça globalise plusieurs protocoles. Nous avons le Data Link Layer. Donc, à ce niveau, c'est au niveau de votre carte réseau. Et vous avez aussi les IPv4 et IPv6. Donc, les IP qui sont liés à votre appareil. Vous avez maintenant le protocole TCP et UDP qui permettent aussi la transmission des données. Vous avez le protocole SSS-TLS. C'est un protocole qui permet la sécurité au niveau d'Internet. Donc la transmission des données, c'est une photo simplifiée un peu de ce qui se passe sur Internet. Donc nous allons aller en profondeur au cours de nos vidéos. Vous pouvez aussi voir là, toujours un modèle simplifié. N'hésitez pas à faire les recherches pour pouvoir mieux vous ressourcer. Donc c'est ça l'objectif. Si vous n'avez pas à travailler vous-même, on ne pense pas que vous pouvez faire ce domaine. Mais il faut vraiment travailler. Bon, je ne suis pas là pour vous faire la philosophie. Je ne suis pas un professionnel. Donc mon vocabulaire n'est pas enrichi. N'espérez pas que je vais peut-être vous décourager à faire ça ou bien vous amener certains noms techniques. Ce n'est pas mon objectif. Bon, j'aimerais aussi que vous mettez en tête que c'est pour devenir vraiment un expert en sécurité informatique. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir développer vraiment certains peut-être services de sécurité ou certaines applications de sécurité. Donc c'est grâce à ça. Si vous ne pensez pas dire comme ça, si vous pensez négativement, ça ne vaut pas la peine parce que vous risquez, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est sur quoi je voulais en venir. Bon, sur Android, il est préférable même de commencer la sécurité sur Android. Donc, de commencer le hacking sur Android, c'est ce que je veux dire. Parce que avec ça, vous avez juste besoin d'installer Terminus. Vous avez juste besoin d'installer Terminus. Donc, la première fois que vous installez ça, vous affiche comme ça. Je vais vous mettre le lien dans la description. Parce que lorsque vous installez Terminus, tout ce que vous avez à faire, c'est chaque fois que vous avez besoin d'utiliser quelque chose, vous installez. Donc, lorsque vous allez vouloir utiliser, vous savez au moins à quoi ça sert. Sur PC, c'est vraiment vaste. Lorsque vous installez peut-être Kali Linux, c'est vraiment vaste. Il y a tellement de choses que vous ne savez même pas à quoi sert telle chose, À ce niveau-ci, ce n'est pas compliqué. Nous allons juste faire quelques petites commandes de mise à jour. Donc je vous rappelle qu'il faut juste installer rien que Terminus. N'installez pas plus. Donc je vais sélectionner ça. Cette commande c'est pour faire la mise à jour et installer. Je vais copier. Paste. Donc si je tape Entrée là. Si vous lancez une commande, vous voulez arrêter, vous allez juste taper CTRL-C. Vous voyez, il vient d'arrêter. Si vous voulez vider la page, vous tapez juste Clear. Je vais relancer ma commande pour terminer. Paste. Là, je vais appuyer sur Y pour dire Yes. Je vais toujours appuyer Yes pour continuer l'installation. Là, vous tapez juste sur Y, vous tapez Entrée. Ok, la mise à jour a été terminée. Je vais installer Nmap.
Nmap, c'est pour voir les ports ouverts. Si vous êtes sur un réseau, si vous êtes sur le Wi-Fi, vous allez voir les ports qui sont ouverts grâce à Nmap. Je vais profiter de copier l'autre commande. PKG Widget, ça permet le téléchargement via Termus. Donc vous allez voir, Termus vraiment, je ne vous ai même pas dit à quoi ça sert. Bon, yes. Termus c'est un émulateur Kali Linux. Vous allez utiliser les applications des développeurs sur Android. On les experts en sécurité informatique. Donc, Widget va nous permettre à effectuer les téléchargements via Termux. Nous avons Perl toujours qui va permettre à recevoir. Donc c'est toujours pour aider le téléchargement. Ça va recevoir les fichiers via Termus. Nous allons installer Geek. Geek va nous permettre à cloner ces applications qui sont sur Linux, sur Android. Donc ça va nous permettre à copier les applications pour pouvoir utiliser ça sur notre téléphone. Si vous voulez sortir, vous allez taper exit pour pouvoir sortir. Voilà. Le meilleur moyen pour sortir de Termus. Cette vidéo, c'était juste une petite présentation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si c'est possible, partagez pour pouvoir permettre à ce que la communauté s'élargisse pour qu'on puisse travailler ensemble. Ok, à la prochaine vidéo.